Salut les amis, alors aujourd'hui on va s'attaquer au réservoir de la Golf, on va le démonter, le nettoyer, regarder si c'est sale dedans parce que j'attends toujours les pièces pour le carburateur. J'ai réussi normalement à tout trouver sur internet, même le petit champignon rouge là, donc la prochaine vidéo sera sur on remontera le carburateur et on le reposera dessus. Mais avant tout ça, j'aurais bien voulu quand même enlever ce réservoir, le nettoyer, regarder s'il y a quelque chose de sale dedans ou pas. Peut-être qu'il est complètement propre d'après ce que j'avais vu, ce qu'on avait vu sur l'ancienne vidéo. Ça avait l'air d'être quand même assez propre. Et puis merci beaucoup pour les vidéos précédentes. J'ai fait pas mal de vues à mon échelle bien sûr. Et puis pas mal d'abonnés. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Allez hop, let's go. Bon, on va commencer à déconnecter les deux petites durites qui arrivent sur... c'est pas la pompe à essence du coup. Sur l'espèce de truc qui pompe l'essence et puis qui nous dit si on a encore de l'essence là-bas au réservoir ou pas. Hop. Voilà, donc, je les avais rebranchés mais un peu vite fait. On a juste à pousser, ça on les changera, on mettra des bons colliers. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Bon, alors il faut qu'on vienne démonter cette vis là, et il y en a aussi 3 ici, donc ici et ici, et après logiquement il devrait tomber tout seul. Bon, alors c'est parti. Je vais déjà essayer d'enlever ceux-là, à mon avis vous allez rien voir du tout. Bon, ils viennent super facilement, c'est cool. Et le dernier. Voilà. Bon, alors maintenant, celui-là. Et celui-là là-bas. Normalement, il devrait descendre. Non. Bon, je suis un petit peu gogol parce que oui, en effet, le réservoir, il doit être attaché derrière là. Donc, on va retirer la roue, regardez où c'est que ça donne. Alors, en effet, on le voit ici. Et il monte jusque là. Là, j'ai 2 vis. Et c'est le gros bordel. Alors, je vais essayer de nettoyer un petit peu pour regarder s'il n'y a pas d'autre chose. Bon, alors on avait cette petite, je sais pas comment on appelle ça, ce petit circlips en métal qui est autour de ça. Et là, il vient. Donc je reprends en dessous et on tire. Il fait monstre chaud, je suis tout dégueulasse, mais enfin, j'espère qu'il va venir. Allez, go. Bon, alors. Bon ben voici la bête les amis.
sais pas combien la contenance que peut faire un réservoir comme ça, 40 litres j'imagine. Mais alors par contre, ouais, je me tente à aller lui passer un coup de Karcher. J'espère que je ferai pas une bêtise. Hop. Déjà peut-être gratter tout ce qui part et... Bon, on va déjà gratter tout ce qui part et je verrai après. Voilà, la masse elle a clairement pété là. Bon les amis, c'est un sacré bordel. Donc je le nettoie et on reprend après. Bon, alors c'est parti à l'ancienne. Un bidon d'eau, de quoi frotter. Bon voilà les amis. Alors c'était vraiment un travail de malade. Mais franchement, c'est pas trop mal. Je suis assez content du résultat. On va le souffler, le nettoyer. Oh, j'ai pas vu, là, il y a un J. Comme James la débrouille. Voilà. Bon alors maintenant, je sais pas si vous voyez le fil de masse, il a pété, il est complètement foutu. Donc je sais pas si ça vaut la peine que je le remette, dites-moi en commentaire. Ou si je trouve une solution de racheter une pièce ou de leur piquer derrière là. Donc ça on verra bien. Bon, maintenant retirons ça. Ah, c'est encore un peu de deck autour. Ça faudra le nettoyer. Bon maintenant on va prendre cette vieille essence. De toute façon je ne vais pas la réutiliser. Et on va la foutre là-dedans. Ça sera juste pour nettoyer des pièces. Oh putain. Bon voilà, alors en effet, regardez la merde qu'il y avait dedans. Là j'ai fait exprès d'en laisser un petit peu dedans pour venir frotter avec une espèce de grand truc, un grand pinceau. Bon bah peut-être que celui-là passe. Voilà, on va venir frotter partout comme ça. Alors à mon avis je vais pas pouvoir faire partout, mais ça sera vraiment le maximum. Bon, alors voilà, petite astuce pour vider le réservoir. J'ai percé le tuyau comme ça avec la soufflette. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais du coup ça aspire et j'arrive à bien aller prendre le fond du réservoir. Vous voyez ? Bon, alors ça, c'est la creeping, je crois qu'on appelle ça. Et elle est complètement propre. Donc là, je ne l'ai pas nettoyée. Je vais juste... je vais aller doucement, ça m'a l'air fragile. Nettoyer un petit peu ça. Alors oui, je sais, je mets pas de gants. Mais je m'en bats les couilles. Mais je pense qu'il faut être... pas trop aller comme un bourrin là. Voilà. Puis voilà, là il y en a bien assez. Je veux pas aller nettoyer là, c'est déjà à moitié cramé. Donc ça on verra si des fois je retrouve une, on la changera. Bon alors j'ai passé plusieurs fois de l'essence propre dedans, remué beaucoup, j'ai nettoyé ce que je pouvais, à chaque fois j'ai respiré et à la fin il n'y avait plus grand chose dedans. Si au pire il y a une ou deux miettes, ça passera dans le filtre à essence.
Donc là, je vais venir remettre ce joint-là. Hop. Ça, je l'ai nettoyé un petit coup, qui est tout propre. Je me rappelle plus dans quel sens il allait. Je crois que c'était comme ça. Voilà. Et lui. Voilà, puis au pire, je le bougerai un petit peu une fois qu'il sera reposé dedans. Donc voilà, le réservoir, il est tout nickel. Là, je pense qu'on refera cette connectivité de la prochaine vidéo. Je regarderai comment je peux faire. Maintenant, on va passer à sous la voiture. Bon, nous voici en dessous de la voiture, donc au décapeur thermique. Je vais essayer de venir enlever tout cet ancien anti-gravillon partout pour après en remettre un tout propre noir. Je vais vous montrer un peu le début, j'espère que ça va, j'ai jamais essayé. Et après, je vous montrerai le final, je vais pas tout filmer parce que je pense que j'en ai pour des heures et des heures. Bon, alors let's go. Bon, alors ça a l'air de bien fonctionner. Je vais m'attaquer à tout le dessous. Je vais le faire en plusieurs étapes, hein, tout le dessous de la voiture parce que je vais en avoir pour des jours et des jours. Mais le résultat final, le voici. Donc là, je vais encore faire, hein, revenir à la tôle. Et j'ai retrouvé de l'anti-gravillon, anti-corrosion et puis anti-bouille. Et puis bah, ça sera le même produit que ça, mais en noir. Bon, je vous reprends, vous tout de suite et moi dans quelques heures. Bon les amis, petite parenthèse, alors c'est vraiment un boulot de yinche. Alors regardez en 1 heure ce que j'ai fait, mais on va le faire quand même. Alors, j'ai fait ici, tout ici, ça 1 heure de travail, il me reste encore tout là, ici, venir encore ici, passer ici, mais enfin tout c'est quel réservoir quoi. On va peut-être faire encore là, j'ai le petit coin de merde là. Et puis peut-être faire monter là-bas encore, comme ça après au moins on leur démonte plus. Bon, alors j'ai fini, c'est 1 semaine après ce que vous venez de voir. J'ai passé en tout cas entre 15 et 20 heures, c'était tellement long, mais je suis super content du résultat. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Bon, alors je vous montre tout ça. Alors voilà, ces petits recoins là, c'était tellement dur. Donc voilà, je suis super content du résultat. On a fait partout, où il y a le réservoir bien sûr. Là je me suis arrêté comme ça et quand on fera le changer de pot et tout, je finirai ce coin là après coup. Mais voilà quoi. Donc maintenant, prochaine étape, je vais venir passer un anti-rouille sur toutes les zones de rouille. Donc elle commence à rouiller quand même, hein. Ici, ici, ici. Et après on viendra poser un joint sur tous les petits endroits comme ça. C'est un joint spécial qu'on met avant l'anti-gravillon. Alors c'est tout bon, on a tout traité l'anti-rouille. J'ai fait avec bricolo. Vous voyez, tous les petits points de rouille. J'ai mis un petit peu d'anti-rouille. Alors si jamais j'ai mis du mat, comme ça ben, je sais que l'anti-gravillon une fois sec, il va pas venir se décrocher par rapport au satiné, il va venir crocher dessus. Donc voilà, prochaine étape. Bon, alors l'étape suivante, nous allons faire ces petits joints ici. Nous allons faire tous ces petits joints entre chaque soudure de tôle. Vous voyez, des petits espaces. Et je vais venir mettre un petit joint souple. Partout, partout, partout. Ici, ici. Comme ça. Voilà.
Bon, je vous ai montré un peu comme ça. Alors, je tiens la caméra d'une main et je fais avec le pistolet de l'autre côté. Donc, c'est vraiment très compliqué. Je fais partout et je vous remonte après. Bon, les amis, encore une étape de fait. C'est bon. Là, j'ai passé les joints souples sur les bords de tôle. En fait, à chaque fois qu'on a deux tôles qui se rejoignent, je pose un joint souple pour éviter que la merde des pilois ils se foutent dedans. Et comme ça, là, on est vraiment nickel. Alors, j'ai fait partout. C'est un peu dégueulasse. Mais de toute façon, après, on a l'anti-gravillon qui va venir tout cacher. Donc voilà, ça sera nickel. Là-bas c'était un peu la merde mais ça joue. Donc là je vais encore attendre une journée et demain, bon, enfin pour vous la suite c'est tout de suite, mais demain je pose anti-gravillon partout. Bon, étape anti-gravillon, je vais passer ça partout, je vous filme ça. Hop là. Bon, vous voyez, ça met vraiment une belle épaisseur. Et on va faire ça partout. Je vous montrerai la suite après. Bon, alors voilà les amis, j'ai fini la peinture partout. Alors ça fait un peu des grosseurs, mais c'est normal, hein, ça reste élastique pour que les gravillons ne marquent pas la peinture. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle est déjà bien assez longue. J'ai passé presque 2 semaines à tout gratter l'anti-gravillon, faire les couches de peinture, attendre les temps de séchage. C'était vraiment beaucoup de travail. Dans la prochaine vidéo, en ce qui concerne le réservoir, je pense qu'on va refaire cette masse qui est abîmée. Et ça, on va les sabler puis les repeindre en gris. Parce que je voulais les acheter en neuf, mais je pense qu'on peut essayer de les sabler et de les repeindre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt. Ciao!